Bon, toujours à Sillery. Et ce coup-ci, on repart à nouveau pour Soubise avec un petit peu moins quand même de volume. Donc on a juste les batteries. Puis un tout petit poil de trucs divers. Donc bon, on y va pour monter les taquets et essayer de faire les filières. Allez, c'est parti. Go, go, go. Et 7 heures après, nous y voilà. Salut grand. Alors en fait quand je dis salut, je triche un peu. Je suis arrivé, il faisait nuit et du coup j'ai pas pu faire les images. Alors je fais comme si que j'ai commencé à faire le tour. Première chose qui frappe, c'est ça. Une hélice toute neuve. Toute neuve, et quand je la bouge, je sens exactement ce que voulait dire le mécano. C'est-à-dire que là, elle paraît d'être totalement solidaire de l'axe, alors que la version d'avant était, comme il dit, démoyotée. Voilà, voilà. Alors c'est tout beau avec la bavette et tout ça. Il y a des passages qui se passent plus ou moins bien. Celui-là, il n'a pas l'air de s'engager top, top, top. Alors, j'avais deux choses essentielles à faire. Les deux choses à faire, c'était de positionner les filières. Pour ça, j'avais commandé ce qu'il fallait à mon chips préféré. Et avec Kevin, quelqu'un qui travaille dans un chantier sur le port, mettre en place les taquets. Je sais pas si je vous ai montré les taquets d'ailleurs. Je vais mettre en place des super taquets. C'est des taquets qui peuvent s'ouvrir comme ça quand on navigue. Hop, on les replie. Il n'y a rien qui blesse les pieds. Et quand on en a besoin, on les sort. Mais du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire des trous dans le pont. Bien positionné, il y a une espèce de platine qu'il faut bien arriver à positionner bien. Et tout ça, c'est dans le même espace que je vous ai montré pour les portes avec les équipés. Tout ça, c'est pas très facile à faire. Bon, alors, le chip, il a pas mon matériel pour les filières parce que à cause de la Covid, les fournisseurs ont augmenté leur prix. Il n'a pas pu passer de commande, je sais pas quoi, mais en attendant, je suis marron. Et Kevin, eh ben, à la reprise du basket, il s'est foulé le pied et voilà. Du coup, je me retrouve à avoir posé un jour de vacances, à être sur Jack. Et puis, ben voilà, tout coincé. Alors déjà, on va mettre en place les batteries. Donc ça, j'ai fait ça hier. J'ai remonté les 3 batteries depuis le coffre. Et on va les remettre dans le compartiment à batterie qui est là. Pour l'instant, j'ai une toute petite batterie qui me sert juste pour l'éclairage quand je viens pour mon week-end. Donc on va arranger ça bien comme il faut. Alors, donc ça, le coup des batteries, c'est bon. Donc ensuite, dans ce qu'on attendait encore, c'était le remontage de la pompe à eau du moteur. Donc ça se passe à cet endroit-là. Hop là. Donc là, c'est la pièce qui paraît être en bronze, là. Donc tout nickel. Ça, c'est bien tout remonté. Donc ça, côté moteur avec l'hélice, ça règle les soucis. Donc ça, c'est aussi quand même pas mal.
Du coup, on va voir comment c'est dehors. Bon tech. Ah, sérieux. Alors là, on sort sur mon cockpit. Hein. Regardez-moi ce tech. Denis, ça a bien marché. Alors, le premier truc qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'éjection d'oiseau. Hein. Tout nickel. Hein. Merci SQL Server. Bon Mohamed, j'essaierai le coup du... J'ai fait un premier essai qui n'a pas été super concluant, mais je réessaie. Alors... Voilà, donc les choses n'ont pas vraiment bougé, tout nickel. Pas du tout de déjection d'oiseaux. Super. Vraiment propre. Bon, maintenant ça fait un petit mois. Et donc les filières, vu que mon chips préféré peut pas m'approvisionner, je suis allé hier sur La Rochelle et la solution qui semble la plus appropriée, la moins chère, je les faire fabriquer parce que ce qui coûte très très cher, c'est pas du tout le câble, ce sont les embouts. Et les embouts à visser sont significatifs. Comme j'ai mis des portes de filière, je me retrouve avec 8, je dois construire 8 filières. Et pour les faire construire, le sujet, c'est qu'il faut absolument donner des dimensions très précises. Et ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi entière hier, à mesurer avec mes anciennes filières. J'ai mesuré les nouvelles. Bon, donc on est parti, les batteries, et puis on retourne à La Rochelle commander la fabrication de ces filières-là. Donc quand je fais ça, je le fais toujours avec attention, parce que le problème, c'est que les batteries, ça pèse vraiment un poids significatif. Et quand on navigue, le bateau il bouge pas mal. Ce qui fait que si les batteries elles peuvent bouger, et ben elles vont percuter la coque, ça peut être vraiment très très embêtant. Puis en plus, donc je le fais vraiment en les attachant, en les sanglant de manière très attentionnée. Et puis en plus, ça me permet de penser à mon ami Stéphane. C'est lui qui a mis les cavaliers avec un tout petit tournevis. Il était là, je suis à grosse route là-dessus, donc à chaque fois que je le fais, je pense à Stéphane. Et voilà. Finalement, dans les petites tâches, quand j'ai rangé mon compartiment batterie là, je me suis aperçu que d'abord celle-là, elle avait des sangles qui étaient bien moins bien que celle là-bas, qui me permettaient de vraiment bien les serrer. Et puis surtout que ma batterie que j'utilise pour l'ADEX moteur électrique, elle n'est pas tenue du tout. Elle est juste calée. Donc ça me va pas du tout. Donc en fait je vais mettre aussi des rails pour elle. Allez go. Et ben je suis super content de ce que j'ai fait. Alors d'un autre côté tu me diras, vu que c'est moi qui l'ai fait, mais quand même, et je sais même pas pourquoi ça a duré aussi longtemps que ça. En fait du coup toutes mes batteries se retrouvent sanglées. Vraiment il n'y a plus rien qui bouge du tout. Elle bouge absolument plus, ce qui fait vraiment partie de la sécurité. En fait quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure, ou hier, je sais plus, je me suis rendu compte que ma batterie de secours n'était pas sanglée, d'une part, et d'autre part, les sangles de la batterie de servitude, celle-ci, étaient vraiment tout à fait légères. Du coup, je les ai virées, fournis d'aplomb. Puis moi, j'ai tendance à penser, quand c'est beau, c'est que ça doit fonctionner bien. Et là, je trouve que ça fait vraiment propre et carré. Affaire suivante. Petit travail... Comme j'avais pas trop de sujets, comme je vous ai dit là, je me suis occupé du mât de pavillon. Voilà, content.